Nicolas Seri, un marmaille la petite île, m'en a 41 ans et m'essaye lance à moi dans le cinéma, m'y sort mon premier court-métrage là actuellement qui s'appelle Ren Kayam et nous a causé ex-Ygrid. Merci Nicolas Seri Akoyamita là dans le champ de Cannes. Ce lieu-là, il est significatif pour vous, les symboliques? On est dans le camp de Cannes de mon parent en fait et moi là travaille à terre là, voilà une partie de mon enfance, mon adolescence. Coupe canne, dépaillé, planté, voilà, comme nous l'a tourné une partie du film aussi là. C'est un genre de boucle en fait de retenir. Ce court-métrage, le premier, Ren Kayam, a un lien avec l'héritage culturel? Oui, voilà, c'est un marmaille que l'est un peu tiraillé d'un côté entre notre culture traditionnelle et tout ce qui vient un peu de l'extérieur. Lui a un papa planteur de canne, une maman il fabriquait de Kayam. Et lui adore le métal, lui écoute du métal, lui veut jouer le métal avec ses camarades. Et en fait, comment m'y oppose justement ce truc de tradition qui paraît des fois un peu vieillot et de l'autre côté ce qui vient de l'extérieur qui paraît plus moderne. Et donc l'histoire, voilà, c'est beaucoup autour de cette dualité, ce truc que nous n'ena où voilà, nous avons notre langue créole et nous avons la langue française. Donc comment nous fait? Nous borde un, nous borde l'autre, nous prend les deux, nous enserve les deux. Voilà, nous retrouve cette opposition-là dans beaucoup d'affaires à La Réunion. Bon, regarde là, l'intralé la paille. Et ça, il s'en a pour couper le câble. Donc, il faut tirer la paille avant. Tu vois? Hé, vous écoutez moi là? Et dans ce film-là, c'était une évidence pour d'utiliser la langue créole? Il ne m'a même pas posé la question. Quand on est dans un carreau de canne, on a un papa avec son marmaille, il pense d'un point bon peu, il cause en français dans ces cadres-là. Et en tout cas, moi, ce n'était pas mon cas. Quand on était avec papa, ben, voilà, nous cause comme nous cause là. Et pour moi, c'était une évidence de mettre de la langue créole dans le film. Oh, les jeunes, là, s'il te plaît. Un peu moins de bruit, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup. Hé, Daniel Waro. Ah, vous démerdez, mon noir. Merci, monsieur. Monsieur, croyez-moi, Daniel. Où tombe pas garçon, rien, nous? Le fruit n'a pas tombé trop loin le pied. Continuez comme ça, mon garçon. Continuez tradition au moment. C'est pour ça aussi qu'il a tenu à avoir Daniel Waro, d'autres courts-métrages? Oui, ben Daniel, c'est grâce à Daniel que m'a revenu finalement vers ma culture créole, parce que Midjama, comment on a des morceaux, on a des affaires, mais il ne comprend pas dans son banc de texte. Donc, il s'est fouillé, il s'est cherché, puis il savait comprendre quoi il après dire, pourquoi il ne connaît pas tel mot, telle expression, demande autour de moi, tout ça là. Et retrouvaille dans le film, demande à son accord pour lui a écrit un morceau, le morceau Kayam, pour le générique, et lui joue dedans, ben là pour moi c'est l'apothéose presque en fin de compte. Et comment on l'a arrivé au cinéma? Qu'est-ce que ça l'a là-haut? Ça Clara, là, moi c'est avec des poètes disparus. Par exemple, comme Maté Marmaille, c'est un film la marque à main, quoi. De faire ce que vous voulez dans votre vie, de ne pas laisser vous guider par des carcans. Et elle a approprié à moi ce truc-là, et ça, il vient d'un film que m'a vu, quoi. Donc on pourrait dire les pas inoffensifs, justement, on en a des messages et c'est ce que les films ils transportent dans ces messages-là qui intéressent à moi et les émotions que nous avons autour de ces histoires racontées. Et c'est comme ça que m'a eu vraiment envie de lancer moi là-dedans, raconter nos histoires de La Réunion. Comment on voit la suite? Ben, la suite pour moi déjà c'est voir un petit peu le film j'espère Ren Kayam tourner dans les festivals et puis même dans un cadre scolaire, etc. Et voilà, on est parti sur un autre projet donc, que l'on en phase d'écriture qui s'appelle Le Vent Eva. Comme il connaît que le parcours est très long, donc ça commence à attaquer aussi l'écriture d'un long métrage. Il ne faut se fermer aucune porte. Voilà, mais il préfère laisser le banc de porte ouvert, avoir plusieurs cordes sur mon bob. Et puis voilà. Merci Nicolas Seri, bonne continuation. Merci Azat.